Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Notre Seigneur souligne dans la parabole l'humilité du publicain. Le pharisien, lui, appartient à ceux qui obéissent à la loi, mais il se complaît dans ses œuvres. Le second appartient au collecteur d'impôts, au service de l'occupant romain. Ils se livrent parfois à des pratiques malhonnêtes. Ils sont méprisés, même considérés comme des pécheurs publics. Jésus dénonce avec vigueur l'orgueil du pharisien et donne en exemple l'humilité du publicain. Le pharisien se croit juste. Il ignore avec dédain que tout ce qui est bon vient de Dieu. Le Seigneur est la source de toute sainteté. C'est lui qui nous donne la grâce, qui nous rend réellement justes. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier? Tout vient de Dieu. Non seulement l'orgueil du pharisien le coupe de Dieu et de son amour, il n'attend rien de Dieu, mais aussi il méprise les autres. Son attitude à l'égard des autres hommes est une attitude de jugement, de condamnation. Veillez, nous dit le divin maître, à ne pas faire vos œuvres de justice devant les hommes, pour être vus d'eux. Autrement, vous ne recevrez pas de récompense. Je vous le dis, ces gens-là ont déjà reçu leur récompense. L'orgueil vicie tout ce qu'il touche. Il s'accompagne du mépris des autres. Quant au publicain, il sait qu'il est pauvre et pécheur, et s'il avait tendance à l'oublier, le comportement des autres à son égard suffirait à le lui rappeler. Se tenant à distance, il se reconnaît pécheur. Sa prière exprime son regret, sa souffrance. Et il obtient justice là. Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Son repentir est agréable à Dieu et Dieu peut le renouveler, le rendre juste. Cette parabole est très réconfortante pour nous, pauvres pécheurs, qui recourons ainsi à la Vierge Marie dans chaque Je vous salue Marie. Sainte Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs. Nous le savons, si notre regret n'est pas enfermé sur nous-mêmes, mais nous tourne vers Dieu, s'appelle le repentir. Et ce repentir attire l'amour et la miséricorde. La paix de Dieu nous est donnée. Le Christ d'ailleurs, ressuscité, dont les premières paroles qui ont été reprises par le pape Léon XIV, « La paix soit avec vous », eh bien, ensuite va donner ce sacrement du pardon, de la miséricorde, qui nous refait, qui nous renouvelle. Au cours de la messe, d'ailleurs, avant même de communier, nous renouvelons cette démarche de pénitence. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Oui, que le Christ soit accueilli en nous. Le Christ qui nous aime. C'est le Christ qui peut nous faire avoir la bonne attitude envers le Père et envers nos frères et sœurs. Donc accueillons-le au plus profond de nous-mêmes, dans son pardon, mais aussi dans son Eucharistie. Le Christ qui nous a rachetés de nos péchés, qui est notre Sauveur, notre Maître divin, nous rend vraiment humbles. Il est notre modèle. Il nous rend semblables à lui. Il nous rend capables d'aimer avec son propre cœur. Alors nous pourrons, avec saint Paul, reconnaître ce Dieu riche en miséricorde et nous montrer doux, humbles, toujours prêts à pardonner à nos frères et sœurs, en famille, en communauté, au travail, au patron, partout où nous passons. Soyons dans cette humilité qui naît à conquérir tous les jours. C'est Dieu qui nous la donne. Saint Paul, le grand apôtre des nations, est le témoin de cette générosité de Dieu. Envisageant le chemin qu'il a parcouru, il avoue d'abord ses fautes, puis il entonne son Magnificat. C'est par la grâce que je suis ce que je suis. Sa grâce n'a pas été stérile. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Oh, non pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi. Dieu l'a réconforté, l'a assisté, alors qu'il était abandonné de tous.
Et le Seigneur m'a assisté, dit saint Paul, il m'a rempli de force pour que par moi la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Frères et sœurs, soyons certains que Jésus est le bon pasteur tout près de chacun de nous. Tout vient de Dieu. Tout doit retourner à Dieu et demeurer en lui pour le salut de tous. Toute notre vie, frères et sœurs, doit être environnée et baignée dans l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus, après nous avoir pardonné, se donne totalement à nous dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Et d'ailleurs, dans la vie de Charles de Foucault, il est confessé à Saint-Augustin et le prêtre lui a dit « Maintenant, allez communier ». Le Seigneur nous apprend la bonne attitude vis-à-vis du Père et de nos frères et sœurs. Et il est près de nous. Il est encore plus près de nous dans le tabernacle où il est présent nuit et jour. Frères et sœurs, ne passons pas à côté de la chapelle sans nous arrêter quelques instants. Entrons pour saluer notre Seigneur. Pourrait-on passer devant la porte d'un ami sans lui dire bonjour ? Ouvrons-lui souvent notre cœur, écoutons-le. Le Saint curé d'Ars nous le dit. Notre Seigneur, il est au ciel, il est aussi dans son tabernacle. Quel bonheur! Qu'est-ce que le Seigneur fait dans le tabernacle? Il nous attend. Le Seigneur est l'ami fidèle qui nous console, qui se donne à nous. Nous devons rester petits, le devenir de plus en plus, nos conseils saint Thérèse d'Enfant Jésus, jusqu'à être ce tout petit que Dieu prend dans ses bras et comble à tout instant. Que notre prière soit humble, confiante, persévérante. La véritable humilité, frères et sœurs, c'est que Dieu seul peut nous purifier de nos péchés. C'est le reconnaître, mais aussi avoir confiance. Jamais notre confiance ne doit tomber, car le Seigneur est bon, miséricordieux, doux et toujours prêt à nous pardonner. Alors, avec Marie, mettons-nous sous cette protection de Marie pour mieux accueillir le pardon de Dieu, pour mieux vivre de cette humilité qui, chaque jour, nous sera donnée par Dieu. Demandons à Notre-Dame du Rosaire de nous révéler le secret de la véritable humilité, celle qui part d'un regard de vérité sur notre vie et s'épanouit dans un joyeux chant d'action de grâce. Sainte Marie, humble servante du Seigneur, Mère du Christ et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, afin que nous témoignions chaque jour de notre foi et attirions nos frères et sœurs à la suite de Jésus, notre bon pasteur, sur le chemin de la vie éternelle. Amen.